Donc, l'enregistrement débute et je vais en profiter aussi, du coup, après la présentation, pour répondre à vos questions si vous en avez. Donc, c'est parti. On va d'abord, donc, du coup, parler un petit peu des programmes et des écoles qu'il y a dans les concours Access et Sésame. Du coup, pour le concours Access, dont les écrits sont le 11 avril, on a trois écoles, l'IESEG, l'ESCA et l'ESDES. On va avoir trois épreuves écrites, l'anglais, la synthèse et le raisonnement logique et mathématique. Et toutes les écoles du concours Access, c'est-à-dire les trois écoles, l'IESEG, l'ESCA et l'ESDES, proposent des programmes grande école en 5 ans. On me demande souvent c'est quoi la différence entre intégrer l'IESEG en programme grande école ou post-prépa. C'est la même chose, sauf que vous rentrez en première année quand vous êtes en post-prépa, en post-bac. Et quand vous rentrez en post-prépa, bah, du coup, vous allez arriver en troisième année. Mais vous aurez le même diplôme à la fin et vous faites le même programme. Et c'est pareil évidemment pour les autres écoles. La nouveauté, on va dire, pour le concours Access de cette année, c'est qu'il y a l'arrivée des grands admissibles. Et en fait, pour les étudiants qui ont les meilleures notes, vous allez être exempté d'épreuves écrites. Donc, en fait, les épreuves écrites qui ont lieu le 11 avril seront suivies d'une phase d'épreuves orales. Les grands admissibles ne devront faire que la phase orale. Le seul problème, c'est que vous serez, si vous êtes un grand admissible, uniquement 3 jours avant les épreuves écrites. Donc, vous êtes obligé quand même de vous préparer au concours si jamais vous souhaitez intégrer une de ces écoles. Pour le concours Sésame, vous avez beaucoup plus d'écoles, mais il y a moins de places dans les écoles que pour le concours Access. En fait, à l'IESEG et à l'ESCA, vous avez à peu près 1200 places, 1200, 1300 places. À l'ESDES, c'est plutôt dans les 300. Et donc, du coup, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de places, même s'il y a peu d'écoles. Au concours Sésame, vous allez avoir beaucoup plus d'écoles. Il y en a 16, il y a 19 programmes en tout. Il y a plus de places hein, au concours Sésame. Mais si vous voulez, par exemple, la meilleure école du concours Sésame, c'est le Bibier de l'ESSEC. Vous ne serez pas plus que 500 au Bibier de l'ESSEC. C'est à peu près dans les 500 étudiants. Et vous avez donc, du coup, deux types de programmes dans les écoles de Sésame. Des programmes en 4 ans, les Bibiers, et des programmes en 5 ans. Ce qui est important de savoir, c'est qu'un programme en 5 ans, type programme grande école, comme pour les écoles d'Access, ça donne le grade de master. Donc, vous avez un master 2 à la fin, enfin l'équivalent d'un master 2. Vous avez un master 2. Quand vous faites un BBA en 4 ans, en fait, la troisième, enfin, quand vous faites 3 ans, vous validez une licence en France. Et la quatrième année, vous faites l'équivalent d'un master 1, mais ce n'est pas un diplôme, le master 1. Donc, quand vous finissez votre licence, vous avez uniquement, votre BBA, pardon, vous avez uniquement une licence. Et si vous voulez valider un master 2, vous n'avez pas besoin de rajouter 2 ans en plus, mais juste une année. Vous avez les crédits pour un master 1, mais il faut compléter avec un master 2 pour vraiment avoir le diplôme de master. Sinon, vous avez juste une licence. Et donc, en fait, les programmes BBA, quand ils ont été créés, c'était plutôt pour calquer ce qui se faisait sur le modèle anglo-saxon, où vous avez votre diplôme au bout de 4 ans. Moi, ce que je vous recommande quand même, si vous faites un BBA, c'est comme de faire une cinquième année parce qu'on est en France. Et OK, à l'international, avoir un BBA, ça suffit. Mais quand on est en France, c'est bien d'avoir le grade de master, si possible, c'est juste un an en plus. Et donc, du coup, vous pouvez postuler pour des masters dans votre école ou enfin des masters spécialisés ou des masters même en université où vous voulez. Et donc, du coup, bah, ça vous permet de compléter votre diplôme. Et en soi, c'est pas du tout un problème. Le fait qu'un programme soit plus court, ça ne veut pas dire qu'il est moins bien. Et donc, en fait, vous allez avoir des programmes en 4 ans qui vont être de très, très bonne qualité. Et comme je vous disais, les meilleures écoles du concours Sésame, ça va être peut-être le Bibier de l'ESSEC, le Bibier de l'EM Lyon, le Néoma, qui est un programme en 4 ans, un programme en 5 ans, et l'EM Normandie, je dirais. Et l'EM Normandie, c'est un programme grande école. Donc, vous avez des programmes en 4 ans, des programmes en 5 ans, et avec le meilleur programme qui est le Bibier de l'ESSEC et qui est du niveau de l'IESEG. OK? Si on devait comparer les écoles du concours Accès Sésame. Et le M Normandie, ce serait du niveau de l'ESCA. Voilà, ce serait ça la comparaison. Et donc, du coup, vous avez 6 épreuves écrites au concours Sésame, les langues, avec l'anglais et la LV2. Nous, chez Prépa Campus, on ne prépare pas la LV2, parce qu'il y a 10 LV2 différentes. Donc, du coup, bah, on ne fait pas une préparation spécifique pour la LV2, mais pour tout le reste, on prépare. Il y a l'analyse documentaire, les enjeux contemporains, maths, français, compétences digitales. Je reviendrai un petit peu plus en détail sur les épreuves écrites pour vous permettre, en fait, de comprendre qu'est-ce qu'il y a enfin, réellement dans les concours. Et donc, les écrits du concours Sésame, c'est le 15 avril, donc juste après Access. Et vous allez avoir les oraux aussi qui vont arriver derrière. Euh, donc, je pense que je reviens un petit peu sur les dates un petit peu plus dans la présentation. Donc, vous avez les classements des écoles. Ce pas les classements de cette année, c'est les classements de l'année dernière. Ils sont pas, enfin, c'est pas à jour, mais bon, en réalité, ça vous donne quand même un très bon aperçu de quelles sont les meilleures écoles post-bac, en fait. Donc, soit en programme grande école, soit en programme BBA. Il faut faire attention au classement quand même. Il faut toujours avoir un petit œil critique sur les classements parce que déjà, ils évoluent. Et en plus, c'est selon des critères qui sont,
je dirais pas contestable, ce serait pas le bon mot. Mais je veux dire, ça n'est pas une vérité absolue, un classement. Mais par contre, ça vous donne des informations sur ce que vaut un programme. Je vais vous donner un exemple tout bête. Là, dans le classement des BBA, on voit Excelia en numéro 4 et on ne voit pas le BBA de l'EDEC qui était classé 6 ou 7e l'année dernière. Le BBA de l'EDEC, qui n'est pas dans les concours Access et Sésame, je précise, mais enfin, auquel vous pouvez postuler en dehors, enfin sur Parcoursup en fait directement. C'est clairement un des meilleurs viviers de France. Donc, c'est peut-être pas aussi bon que l'ESSEC, mais ça, c'est au moins du niveau de Neoma et de l'UM Lyon. Il n'y a pas de problème. C'est un niveau similaire à Neoma et à l'UM Lyon. C'est meilleur qu'Excelia. Donc, du coup, il faut quand même remettre ça en perspective. Pareil, là, dans les classements, on voit l'UM Normandie devant l'ESCA. Au final, c'est au coude à coude. C'est à peu près du même niveau, l'UM Normandie et l'ESCA. Alors que je pense que l'UMLV, qui est une bonne école, est un petit cran en dessous. Et ça, on ne le voit pas. On ne se rend pas compte que, voilà, entre 3 et 4, il y a une petite différence. Entre 2 et 3, il n'y en a aucune, en l'occurrence, dans ce classement-là. Après, voilà, c'est ce que je pense. C'est mon regard sur les écoles. Et du coup, je vais vous partager donc les dates des concours, enfin des dates un petit peu importantes en réalité. Donc du coup, vous avez les inscriptions sur Parcoursup qui vont finir le 14 mars. Vous allez devoir confirmer vos vœux ensuite, entre le 15 mars et le 3 avril. Alors attention, j'en profite pour vous donner une petite information. Si vous avez tout choisi, mais que vous ne confirmez pas vos vœux entre le 15 mars et le 3 avril, il ne se passera rien. Vous ne serez pas inscrit. Donc faites très attention. Il faut bien faire tous ces choix dès maintenant, mais il faudra bien confirmer son inscription obligatoirement après le 15 mars, enfin, entre le 15 mars et le 3 avril. Il ne faut pas oublier de le faire. Autre chose aussi que je dois vous préciser, il m'est arrivé quelque chose de, on va dire, d'assez spécial l'année dernière. J'ai un étudiant qui était d'ailleurs par ailleurs très très fort, qui en croyant s'inscrire au concours Accès, s'est inscrit au bachelor de l'IESEG et au bachelor de l'ESCA, et non pas au concours Access. Donc quand vous vous inscrivez, faites attention de vous inscrire au programme grande école pour participer au concours Access. Et le jour du concours, il m'a envoyé un message le matin pour me dire, je ne trouve pas ma convocation, je ne sais pas comment me connecter au concours. Et ben en fait, on s'est rendu compte qu'il était juste pas inscrit, il n'a pas pu passer le concours. Il s'était préparé pour rien. Heureusement, l'année dernière, il y avait le concours Sésame qui était le lendemain. Et du coup, moi, il n'est pas arrivé dans des bonnes dispositions au concours Sésame, mais il était bien inscrit au concours Sésame. Et finalement, il a eu toutes les écoles parce il était d'ailleurs très fort comme étudiant. Et il est rentré au Bibi de l'ESSEC et ça s'est bien passé pour lui. Et donc, du coup, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, ça aurait pu être quand même éliminatoire. Et ça vous met dans un état psychologique assez difficile de vous rendre compte le jour du concours que vous n'êtes pas inscrit. Euh, et donc, du coup, les concours, ils se passent en ligne. Les concours Access et Sésame, ils se passent à distance. Et, euh, et du coup, vous allez pouvoir tester les plateformes d'Access et de Sésame le 27 mars ou le 3 avril, ou les deux d'ailleurs pour Access, et pardon, le 27 mars et le 3 avril, oui, et le 4 avril pour Sésame. Donc, comme je vous l'ai dit, 3 jours avant le concours Access, vous aurez la publication des points admissibles au concours Access. Et donc, vous saurez si vous avez besoin de passer le concours ou pas. Et le 15, les épreuves écrites de Sésame. Vous aurez les résultats qui seront publiés une dizaine de jours après, enfin 11 jours après en l'occurrence pour accéder Sésame. Et ensuite, vous pourrez passer vos épreuves orales pendant les 3 semaines qui vont suivre, entre le 29 avril et le 15 mai pour les écoles d'Access, et entre le 29 avril et le 18 mai pour les écoles de Sésame. Et enfin, sur Parcoursup, vous aurez la publication des résultats finaux le 30 mai. Le 30 mai. Qu'est-ce que je voudrais vous dire de plus? Oui, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat et j'y répondrai à la fin de la présentation. Du coup, la procédure d'inscription, on est en plein dans la phase d'inscription sur Parcoursup. Euh, donc, vous devez du coup vous inscrire sur Parcoursup. C'est dans les formations sélectives de Parcoursup. En fait, c'est un petit peu changé cette année. En réalité, vous devez choisir les écoles. Par exemple, vous choisissez le bibier de l'ESSEC, qui est une école du concours Sésame. Vous la rajoutez et ensuite, ça vous rajoute le vœu concours Sésame. Et suite à ça, vous pouvez rajouter toutes les autres écoles du concours. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez mettre tous les programmes, si vous voulez, d'accès et tous les programmes de Sésame, ça vous prendra juste un vœu et aucun sous-vœu. Donc, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Et en fait, au moment où vous aurez vos résultats d'admissibilité, bah, ensuite, c'est là où vous allez choisir dans quelle école vous allez passer les entretiens. Et donc, du coup, c'est là où vous allez filtrer vraiment, OK, quelle école m'intéresse, quelle école ne m'intéresse pas. Mais en fait, il n'y a aucune raison de ne pas mettre toutes les écoles. Même une école qui ne vous intéresse pas, elle pourra vous servir parce que peut-être que, je ne sais pas, si vous êtes intéressé par, je sais pas, le billet de l'EM Lyon, et qu'en fait, le jour où vous avez les résultats, la plateforme de Sésame, elle bug souvent à ce moment-là parce que tout le monde veut se connecter en même temps. Et donc, du coup, vous allez peut-être avoir du mal à choisir votre date pour le concours, pour passer vos oraux. Peut-être que la seule date qu'ils vont vous proposer, c'est
au début, peut-être, je sais pas, le 30 avril, bah, peut-être que vous serez content aussi d'avoir une école qui vous intéresse moins ou qui vous intéresse même pas du tout, auquel vous pourrez aller, peut-être le 29 avril, passer un entretien, juste pour vous entraîner, ok? Juste pour voir comment ça va être. Comme ça, le jour où vous passez le Lyon, qui est votre choix numéro un, par exemple, bah, vous avez déjà eu l'expérience d'une autre école, vous savez comment ça va se passer et vous ne découvrez pas ce jour-là. Donc, mettez toutes les écoles et ensuite vous ferez la sélection de là où vous allez passer vos entretiens. Si vous êtes admissible dans 15 écoles, vous n'allez pas passer 15 entretiens. Vous allez peut-être en choisir 4 ou 5 où vous allez vraiment réellement aller. Et les autres, vous ne les prenez pas et puis c'est pas grave. C'est à ce moment-là qu'il faut faire la sélection du coup. Au moment des entretiens, pas au moment des inscriptions. En tout cas, selon moi. Donc du coup, sur Parcoursup, vous allez créer votre dossier d'inscription, vous allez choisir les programmes auxquels vous allez postuler, vous allez régler les droits d'inscription au concours, confirmer vos sous-vœux, recevoir les résultats d'admission le 30 mai. L'inscription sur Parcoursup, elle doit être complétée par une inscription sur les sites des concours Access et Sésame. Vous aurez un espace personnel hein, sur le site d'Access et sur le site de Sésame. C'est là où vous recevrez votre convocation aux épreuves. Vous pourriez aussi intervertir votre LV1, LVA, ils appellent ça, et LVB pour le concours Sésame. Vous pourrez aussi déposer des documents tels que la demande de tiers-temps, si vous avez un tiers-temps. Donc, il faudra poser sur Parcoursup avant le 14 mars et aussi sur la plateforme du concours, des concours. Pardon. Et vous avez le droit à un tiers-temps et pour Access et pour Sésame. Donc, si vous avez la possibilité d'avoir un tiers-temps, honnêtement, prenez-le. C'est un avantage qui vous est donné. Normalement, il y a une bonne raison quand même pour avoir un tiers-temps. Et même si vous n'avez pas l'habitude de l'utiliser au lycée, honnêtement, prenez-le. Profitez-en pour une fois que, comment dire, vous pouvez profiter de quelque chose, profitez-en. Ça vous aidera vraiment pour les concours. Il y a vraiment une notion de vitesse dans les deux concours Access et Sésame. Avoir un tiers du temps en plus, c'est important si jamais vous en avez besoin et si jamais vous en avez la possibilité. Du coup, vous pourrez aussi prendre rendez-vous pour vos oraux au moment des résultats des écrits directement sur les plateformes vos espaces personnels de Sésame et d'Access. OK? Donc, les résultats finaux, vous les avez sur Parcoursup, mais les résultats intermédiaires d'admissibilité aux oraux, vous les aurez sur les sites de Sésame et d'Access. Du coup, maintenant, je vais vous faire une petite présentation rapide des épreuves. Donc, d'abord, on va commencer par les langues. Donc, comme je vous l'ai dit, nous, la LVB, de Sésame, on ne la prépare pas. Souvent, c'est un petit coefficient et surtout, il y a 10 langues portugais, espagnol, allemand, arabe, hébreu, chinois, il me semble, russe. Donc, du coup, vous avez vraiment l'embarras du choix. Vous pouvez, si vous avez une langue assez originale, normalement, vous devrez la trouver parmi les 10 langues qui sont proposées. Arabe aussi. Et vous avez la possibilité d'intervertir votre LVA et votre LVB si vous êtes bilingue. Donc, si vous êtes, je ne sais pas, d'origine italienne et vous parlez parfaitement italien, rien ne vous empêche de mettre l'italien en LV1 et l'anglais en LV2. Euh, du coup, en langue, pour le concours Access et pour le concours Sésame, vous allez avoir le même programme en anglais, quasiment. La seule différence, il y a deux différences en fait entre les épreuves d'anglais d'Access et de Sésame. Donc la première différence, c'est que bon, le format n'est pas du tout le même entre Access et Sésame. Donc, au concours Access, vous allez avoir 50 questions avec 4 propositions auxquelles il faudra répondre vrai ou faux. Donc là, il y a un exemple de question. Ça, c'est une seule question. Et pour la A, B, C, D, il faudra dire vrai ou faux. Vous avez ça 50 fois. En plus de ça, vous allez avoir 25 questions sur la forme de QCM. Et donc, du coup, même si l'épreuve elle dure 1 heure, vous allez devoir aller très, 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 très vite. C'est hyper dense comme épreuve. Et vous n'avez pas la possibilité de revenir en arrière d'ailleurs sur une question que vous avez déjà passée. Donc, du coup, faut vraiment, vous n'avez pas le temps de réfléchir, vous devez avancer, avancer, avancer. Donc, ça, c'est une des difficultés enfin, de l'épreuve du concours Access. Et ce que vous allez avoir en plus aussi par rapport au concours Sésame, c'est que euh, vous allez avoir des textes aussi un petit peu assez longs d'ailleurs. Et vous aurez deux textes avec cinq questions sur ces deux textes. Ok. Donc vous allez avoir 40 questions de grammaire, grammaire, faux amis, mots de liaison, euh, verbes irréguliers. Donc ça va être 40 questions avec 4 propositions et 25 questions de QCM comme ça. Et vous allez avoir 10 questions avec 4 propositions, c'est de la compréhension de texte. Au concours Sésame, vous avez beaucoup moins de compréhension de texte, mais vous allez avoir donc toujours la grammaire, grammaire, mots de liaison, etc. C'est la même chose, exactement. Mais vous avez en plus quelque chose aussi de différent, enfin, qu'il n'y a pas au concours Access, c'est des questions un petit peu de civilisation, disons, actualité du monde anglo-saxon.
Donc, vous allez avoir quelques questions, c'est des points faciles, donc il faut les prendre. Donc, l'épreuve de langue au concours Sésame, elle dure 1 heure. Vous avez 30 minutes par langue et vous avez 40 questions sous le format QCM. Il n'y a pas de point négatif pour le concours Sésame. Donc, il faut absolument répondre si jamais vous ne savez pas. Ensuite, vous avez les épreuves de synthèse. Donc, j'ai réuni la synthèse pour accesser pour Sésame. En réalité, ce n'est pas la même épreuve, mais le point commun entre ces deux épreuves, c'est la présence d'un corpus documentaire. Vous allez avoir une douzaine de documents au concours Access, plutôt une petite vingtaine au concours Sésame. Euh, donc, vous allez avoir comme un pavé avec une vingtaine de pages à lire, hein, à peu près. Et pour le concours Access, vous allez avoir 3 heures. Et en 3 heures, vous devez rédiger une synthèse de 350 mots qui va reprendre les idées principales des documents. En fait, tous les documents, ils sont liés par rapport à un thème. Et donc, du coup, c'est à vous de lire rapidement, de prendre des notes sur les documents, de faire votre plan et de rédiger. OK. Au concours Sésame, vous allez avoir l'analyse documentaire. L'analyse documentaire, ça dure 2 heures. Moi, je trouve que c'est un petit peu plus dur l'analyse documentaire que la synthèse parce que vous allez avoir vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de documents, un volume d'informations très important et 20 questions auxquelles vous devez répondre. Et il y a 3 types de questions. Il y a des questions de repérage, des questions d'analyse, des questions de synthèse. Les questions de repérage, c'est plus facile et c'est ce qui vaut le moins de points. On va vous poser une question, on va vous demander par exemple, je ne sais pas, combien de startups a racheté Amazon et en 2020. Et en fait, dans un des textes, ils vont dire Amazon a racheté 17 startups en 2020. OK? Donc la réponse, vous la trouvez telle quelle dans le texte. OK? Donc ça, c'est les questions de repérage. Il suffit de repérer l'information dans les textes pour pouvoir y répondre. Ensuite, vous avez les questions d'analyse. Les questions d'analyse, vous allez avoir plusieurs réponses qui vont vous être proposées, donc parce que tout est sous forme de QCM. Et en fait, il peut y avoir plusieurs réponses de juste. Et donc ça, parfois, en fait, les réponses, on peut les trouver dans plusieurs documents, ce qui rend la chose beaucoup plus difficile. Et en fait, vous allez avoir des points en prorata du nombre de bonnes réponses que vous allez avoir. Je m'explique. S'il y avait 3 bonnes réponses à la question sur les 5 propositions, bah, si vous choisissez juste une des propositions, vous allez avoir un tiers des points. 2 propositions, 2 tiers, 3 propositions, non, tous les points. Si vous choisissez une réponse fausse parmi toutes les réponses, vous avez 0 à la question, quoi qu'il arrive. Donc, du coup, il faut être sûr de ne pas se tromper. Et vous avez enfin les questions de synthèse. Donc là, ils ont carrément rédigé une synthèse pour vous. Et il faut que vous choisissiez, faut que vous remplissiez la synthèse avec les mots qui manquent, qui correspondent à ce que vous avez vu dans le corpus documentaire. Donc tout va être une question de nuance. On va vous demander, par exemple, de choisir la problématique de la synthèse, de choisir des mots-clés dans la synthèse, de donner des titres aux parties, etc. Donc la synthèse a déjà été rédigée et vous avez des questions dessus et c'est toujours sous la forme de QCM. Donc par exemple, on va vous proposer 4 problématiques, vous allez choisir celle qui correspond le mieux au corpus que vous venez de lire. Pour l'analyse documentaire, vous ne pouvez pas prendre de notes. Ok. Enfin, vous pouvez annoter rapidement le texte sur le site de César. Vous pouvez surligner les textes de manière digitale, mais vous ne pouvez pas prendre de notes écrites genre, sur un brouillon. Ok. Alors que pour le concours Access, vous pouvez le faire bien évidemment. Vous avez un brouillon digital. Ensuite, vous avez les épreuves de raisonnement. Alors, l'épreuve de raisonnement logique et mathématique d'Access, elle est en 3 parties et vous avez donc 3 fois 5 questions avec 4 propositions sur lesquelles il faut dire vrai ou faux. Donc, vous avez le raisonnement logique, les mathématiques et le problème. Le raisonnement logique, ça va être 5 questions avec. Donc, pour une question, vous avez 4 propositions A, B, C, D. Il faut dire à chaque fois si c'est vrai ou faux. Donc là, je vous ai mis un exemple de question. C'est un exemple de question de raisonnement logique. Ça va faire appel à des. C'est bien d'avoir des bonnes bases mathématiques, ça va vous servir, mais ça va pas forcément faire appel à des connaissances que vous aurez développées au lycée. OK? Donc, vous allez avoir des logigrammes parfois à faire. Vous allez avoir, comme ici, un diagramme de veine. Vous allez avoir, parfois, il faudra être méthodique. Parfois, c'est de la compréhension. Enfin, voilà. C'est différent du lycée. Vous avez une partie mathématique, là, pour le coup, pour faire les mathématiques d'Access. Surtout si vous commencez maintenant, si vous avez arrêté les maths en seconde, vous pouvez oublier les maths. Vous pouvez oublier le concours Access tout court. OK? C'est trop tard pour s'y mettre. Vous avez donc en mathématiques, c'est sur le programme d'options mathématiques, d'options maths complémentaires. Donc, il faut avoir au minimum maths complémentaires pour pouvoir faire cette épreuve-là.
Et c'est pareil pour la partie problème, il faut au minimum avoir fait maths complémentaires. Donc là, ça va vraiment être des questions de maths, programme de terminale. Ça va être un peu plus technique que la terminale, mais plus restreint en termes de programme. Et enfin, pour le problème, en fait, ce qu'ils font au problème, c'est que vous allez vraiment devoir faire des calculs. Euh, mais souvent, en fait, même toujours, ils vont vous présenter une nouvelle notion que vous ne connaissez pas. Ils vont vous expliquer comment appréhender cette nouvelle notion en vous donnant un exemple souvent. Et ensuite, il va falloir être capable de réappliquer ce qu'ils viennent de vous expliquer. Donc en fait, c'est une épreuve qui est un petit peu enfin, c'est un petit peu particulier, la partie problème. Enfin, tout fait partie de la même épreuve, hein. Mais c'est un peu particulier la partie problème parce que bon, les questions se suivent et donc parfois il faut avoir répondu à une question pour pouvoir répondre à la suite, mais pas toujours, enfin pas pour toutes les questions. Mais en fait, surtout, ce qui est déroutant, c'est que il faut vous habituer en fait à travailler sur des notions que vous ne connaissez pas. Et donc ça s'entraîne parce que c'est très, comment dire, c'est très nouveau pour un étudiant de terminale de faire ça. Et donc, bah voilà, nous, avec la prépa, on travaille aussi cette partie-là, bien sûr. Et le but, c'est pas d'essayer de deviner ce qui va tomber le jour J au problème. Le but, c'est d'apprendre aux élèves comment appréhender une nouvelle notion et comment bah, ne pas perdre ses moyens et s'y prendre de manière méthodique pour répliquer en fait ce qu'on vous expliquait dans le problème. Donc l'épreuve, avant l'épreuve de raisonnement d'Access, elle avait une épreuve qui était un petit peu voisine au concours Sésame, qui s'appelait l'épreuve de raisonnement et compétences. Cette épreuve de raisonnement et compétences, elle a changé cette année. Ils l'ont splittée en trois matières, les mathématiques, le français, les compétences digitales. Les mathématiques, vous avez 20 questions à faire en 40 minutes. Nouveauté de cette année, vous avez plus de brouillon, donc zéro brouillon, vous ne pouvez pas prendre de notes. Par contre, vous pouvez utiliser une calculatrice. Ça, c'est nouveau, et c'est la calculatrice qui sera dans le système, évidemment, ce n'est pas la vôtre. Et donc, il y aura des fonctions basiques. Là, je vous ai mis un exemple de questions de mathématiques. C'est moi qui enseigne les mathématiques dans la prépa, enfin, pour les cours hebdomadaires. Et donc, du coup, bah, si vous voulez, je peux vous la présenter rapidement. C'est vraiment une question de type 1. Donc Fatih va à l'école, elle y va en bus et rentre en voiture. La vitesse moyenne du bus sur son trajet est de 25 km/h. Au retour, elle roule à 100 km/h. Quelle est sa vitesse moyenne sur le trajet aller-retour? Allez, deux étudiants sur trois qui ne sont pas bien préparés au concours, ils vont vous dire 62,5. Ils font 100 plus 25 et ils divisent par 2. OK? Malheureusement, ça ne va pas être ça la bonne réponse parce que vu que c'est un trajet aller-retour, vous allez à 25 km/h à l'aller et à 100 km/h au retour. Donc vous allez passer plus de temps à 25 km/h qu'à 100 km/h. Vous faites la même distance dans les deux cas et vous allez juste plus lentement à l'aller. Donc vous passerez plus de temps à 25 km/h, ce qui fait que ça va baisser votre vitesse moyenne. Et donc imaginons que votre école elle est à 100 km en fait, de chez vous. À l'aller, vous mettrez 4 heures, au retour, vous mettrez 1 heure. OK? Parce que vous allez à 25 km/h à l'aller, 100 au retour. Du coup, en fait, en tout, entre l'aller et le retour, vous aurez fait 200 km en 5 heures. Donc, du coup, votre vitesse moyenne, ça va être 200 sur 5, ça va être 40 km/h et c'est la réponse A. Ok, donc c'est des petits casse-têtes comme ça n'a rien à voir avec le programme de lycée. Les notions qu'il faut maîtriser, ça va pas plus loin que la seconde, et c'est fait exprès. Et, euh, et donc, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne pour le concours Sésame, pour les mathématiques. Donc, si vous avez fait STMG ou si vous avez arrêté les mathématiques en seconde, c'est pas du tout un problème pour le concours Sésame, contrairement au concours Access. Pour le français, vous allez avoir 40 questions à faire en 30 minutes. Pareil, c'est sous la forme d'un QCM. Vous allez avoir des questions à la fois de grammaire et d'orthographe, mais aussi des questions de compréhension en fait en français. On peut vous demander ce que veut dire une locution latine, ce que veut dire une expression, ce genre de choses. On peut vous demander un synonyme ou un antonyme d'ailleurs d'un mot. Et vous allez avoir aussi des questions de littérature. Ok. Et pour les compétences digitales, vous allez avoir 20 questions à faire en 20 minutes. Et le programme de compétences digitales, c'est un peu calqué sur ce qui se fait au lycée pour la certification PIX. Ok. Vous allez avoir aussi un peu de notion d'algorithmique à maîtriser. C'est pas bien méchant. N'importe quel étudiant à qui on explique ça correctement est capable de comprendre comment fonctionnent des algorithmes basiques. Et enfin, vous avez l'épreuve d'enjeux contemporains pour Sésame ou de culture générale pour Access. En fait, l'épreuve d'enjeux contemporains, elle est aux écrits de Sésame. Vous avez 40 questions en 30 minutes. C'est sur les actualités des 10 derniers mois. Pour le concours Access, vous avez une épreuve de culture générale qui est à l'écrit, mais au moment des entretiens à l'ESCA. Et vous serez testé sinon sur votre culture générale pendant votre entretien au concours accès. Et donc, il y a 5-10 minutes qui sont prévues sur lesquelles on vous pose des questions de culture générale et d'actualité.
Et donc, du coup, quand vous travaillez les enjeux contemporains, pour César, vous travaillez aussi la culture générale pour Access. Donc là, par exemple, il y a un exemple de question. La question, c'est qu'est-ce qu'une licorne en économie? Et la réponse, c'est une entreprise valorisée à plus d'1 milliard de dollars, non cotée en bourse et non filiale d'un grand groupe. Donc c'était la réponse A pour cette question. Du coup, on arrive peut-être à la partie qui peut vous intéresser le plus à ce stade-là de l'année, c'est comment on se prépare au concours. Donc, vous pouvez vous préparer seul au concours. Pour vous préparer au concours Sésame, vous avez l'application du concours Sésame qui est très bien faite, mais il y a un très gros problème sur cette application-là quand même, c'est que le contenu est très, 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 très limité. OK? Donc, il y a vraiment, il n'y a pas beaucoup de questions en fait hein, au concours, pas sur l'appli du concours, malheureusement. Access, ils avaient essayé de faire une plateforme il y a quelques années. Elle n'a jamais marché, leur plateforme. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent en ligne les annales. Donc, vous pouvez télécharger sur le site d'Access les annales du concours. Vous n'avez pas une correction détaillée, mais vous avez les réponses. Du coup, enfin, vous n'allez pas pouvoir vous préparer avec les annales, mais vous allez pouvoir, comment dire, tester que si vous êtes prêt en fait en faisant les annales. Et c'est un très bon entraînement. Mais il faut déjà avoir un petit niveau pour être capable de comprendre les annales, enfin, être capable de les faire. Vous avez aussi des livres qui existent qui sont honnêtement pas exceptionnels pour vous préparer. Donc, il y a les plus connus, c'est le Grand Manuel du concours Sésame, le Grand Manuel du concours Access et la Bible du concours Sésame, la Bible du concours Access. Honnêtement, ils ne sont pas à jour, ni l'un ni l'autre. Par contre, entre les deux, moi je préfère, enfin, la Bible et le Grand Manuel, moi je préfère le Grand Manuel, sincèrement. Et la partie cours, elle est assez intéressante dans les livres. Surtout pour la partie mathématique, je trouve. Pour le reste, pour les enjeux contemporains, ça sert à rien parce que c'est jamais à jour. Parce que c'est sur les actualités. Pour l'anglais, vous allez avoir quelques tests, ça peut être utile pour s'entraîner. Pour la partie synthèse de documents, il vous partage une petite méthodologie qui est, qui vaut mieux que pas du tout de méthodologie, sincèrement. Mais donc, du coup, ça peut vous aider quand même, les livres, si vous faites pas de prépa. Il y a aussi des comptes Instagram que vous pouvez suivre pour progresser. Pour apprendre l'anglais, je trouve que BBC Learning English, c'est pas mal du tout. Ça peut vous permettre, ça peut, pardon, vous permettre d'apprendre des choses intéressantes pour l'épreuve d'anglais. Pour les actualités, moi j'aime bien la chaîne Hugo Décrypte où franchement c'est un très bon format. Ça vous permet d'être bien pour l'épreuve de culture générale et d'enjeux contemporains. Ça peut vous aider. Et pour la partie raisonnement, l'Insta de Prépa Campus, l'année dernière, on a mis pas mal d'exercices, donc ça peut vous aider à vous entraîner. Et sinon, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Ed Academy, que je trouve très très bien faite, honnêtement. Et j'aime beaucoup le travail qu'ils font, honnêtement. Et je trouve ça, vous pouvez apprendre des techniques utiles pour les concours, sincèrement. Et ensuite, pour les étudiants de notre prépa, nous, on a une plateforme qui rend disponible, enfin, qu'on rend disponible aux étudiants qui choisissent de se préparer tout seuls avec notre plateforme, ou alors aux étudiants qui sont inscrits à la prépa. Et donc, il y a des cours en vidéo pour toutes les matières, plus de 1000 exercices d'entraînement, des fiches de révision, des cours et des exercices d'anglais. Enfin, il y a tout ce qu'il faut pour vous préparer. Et vous avez des sujets de synthèse, de documents, et si vous avez besoin de correction, vous corrigez évidemment. Donc, sujet de synthèse, sujet d'analyse documentaire, donc il y a tout sur la plateforme. Euh, et donc, du coup, si vous souhaitez vous préparer avec nous, en fait, sachez que vous n'êtes pas du tout en avance. Donc, faut vraiment vous y mettre dès maintenant. Vous n'avez plus du tout de temps à perdre. Là, on fait encore des stages intensifs, hein. C'est la dernière semaine de stage. On l'a fait, elle commence demain, mais on est complet. Donc, il n'y a pas d'inscription possible. Au maximum, les stages intensifs qu'on fait avec la prépa, vous êtes deux ou trois par cours. OK? Donc ces cours-là, il y a quasiment plus, enfin, il y a quasiment plus de place, il n'y a plus de place. Il faut à vérifier, mais je suis quasiment sûr qu'il n'y a plus de place. De toute façon, ça commence demain. Et donc en fait, si vous souhaitez vous préparer, il faut le faire via nos cours hebdomadaires et nos concours blancs et nos week-ends de révision. Donc en fait, on a un module d'enjeux contemporains tous les dimanches. Il y a déjà 4 cours qui sont passés, il en reste encore 4. Les cours qui sont passés, ils ont été enregistrés, vous pouvez y avoir accès, bien évidemment. Le prochain cours d'enjeux contemporains, c'est la semaine prochaine, c'est tous les dimanches à 18h. Et donc, ça va être dans les 4 prochaines semaines. Vous avez aussi des cours hebdomadaires de français, mathématiques et compétences digitales. Donc, pour Sésame, c'est moi qui les donne, ces cours-là. Il y en a le lundi, le mercredi, le vendredi. Vous avez accès à ces 3 fois 1 heure. Vous pouvez venir à un cours, 2 cours, 3 cours. C'est vous qui décidez. De toute façon, vous avez accès à tous les cours. Il y a un concours blanc, qui aura lieu la semaine
le week-end du 17 mars, et avec la correction la semaine d'après. Et il y a un week-end de révision, le week-end juste avant les concours, où on travaille l'anglais, l'analyse documentaire et les mathématiques. Pour Access, ça fonctionne de la même manière, sauf que le concours blanc, c'est le dimanche pour Sésame, c'est le samedi pour Access. Et la correction du concours blanc, c'est le samedi pour Access et donc le dimanche pour Sésame, mais de la semaine d'après. Et le week-end de révision d'Access, il a lieu une semaine avant celui de Sésame parce que c'est la semaine d'avant le concours Access, c'est tout. Donc pareil, pour la plus grosse matière qui est raisonnement logique et mathématique, on propose 3 sessions par semaine de cours hebdomadaires les lundis, mercredis, vendredis qui sont directement avec moi et qui sont collectifs, hein, à distance. Tous les cours sont à distance à partir de maintenant. Vous avez le week-end de révision, vous avez le concours blanc, la correction, et vous avez accès à la plateforme, bien évidemment. Et vous pouvez préparer aussi Access et Sésame, vous avez accès à tout, du coup, si vous faites Access et Sésame. Petite précision quand même importante. euh, Quand vous travaillez avec nous, c'est assez différent des autres prépas sur le mode de fonctionnement. C'est-à-dire qu'on vous suit, enfin, c'est moi qui vais suivre d'ailleurs personnellement tous les étudiants. Aujourd'hui, il y a 120 étudiants à la prépa, je les connais tous. Et s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans un cours collectif, typiquement que je donne, je vous prends en individuel gratuitement et je vous explique. Ok. Pareil, si vous avez besoin, par exemple, qu'on relise vos lettres de motivation enfin, quand vous postulez sur Parcoursup, je relis les lettres de motivation de tous les étudiants. Donc, tous les étudiants m'envoient leurs lettres, tous ceux qui le souhaitent, et je leur fais des retours dessus. Comme ça, je suis sûr que leur lettre de motivation, elle est bien faite. Et je suis votre contact direct au sein de la prépa quand vous avez des questions sur les écoles ou sur les concours. Euh, le mois, donc les 4 semaines avant le concours, donc à partir de dans 10 jours, quoi, à partir dans 2 semaines. J'envoie des devoirs que je ne vais pas vérifier, hein, mais que vous pouvez faire en plus pour vous entraîner, donc du contenu en plus que de tout ce qu'il y a sur la plateforme, pour que vous puissiez travailler sur ce qui vous pose problème avant les concours. Et donc du coup, en fait, on va aussi, donc, quand vous voyez la préparation, il y a donc des cours hebdomadaires, il y a des concours blancs, il y a des week-ends de révision. Pendant les concours blancs, on va voir c'est quoi qui pose quels sont les éléments qui posent le plus de problèmes aux étudiants. Et lors de la correction, du coup, je vais pouvoir répondre à toutes les questions des étudiants ainsi que les autres profs de la prépa pour les autres matières. Mais en fait, tous les points qui posent vraiment problème, on les reverra lors du week-end de révision. Donc en fait, le programme du week-end de révision, il sera fait aussi en fonction de ce qui a posé problème aux étudiants en anglais, en analyse documentaire en mathématiques ou anglais synthèse mathématiques. On reverra aussi toute la méthodologie de la synthèse et de l'analyse documentaire, bien évidemment, et on s'entraînera sur des sujets. Euh, du coup, voilà, ça c'est les avis qu'il y a sur la prépa. C'est les 6 derniers avis. J'ai pas fait un tri. Donc, ce que je vous invite, si vous êtes intéressé par ce qu'on propose, je vous invite à taper Prépa Campus sur Google. Vous allez voir ce que pensent nos étudiants de nous. Et c'est que c'est que des très bons avis parce qu'on s'occupe très bien de nos étudiants. Et donc, si vous souhaitez enfin, nous rejoindre et donc vous préparer pour les concours, il n'est pas trop tard. Et donc, vous pouvez le faire maintenant. On a organisé des conférences toute l'année. Pour pas vous mentir, c'est la dernière des dernières. Donc là, c'est vraiment, si vous souhaitez vous préparer pour les concours, vous pouvez plus attendre. C'est dans 6 semaines, quoi, les concours. Donc c'est demain. Voilà. Donc si vous avez, voilà, j'en ai fini avec ma présentation. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat dès maintenant. Et je vais prendre le temps de répondre à chacune de vos questions. Vous pouvez parler de vos cas complètement perso, hein. Je vais y répondre avec une attention toute particulière. Et d'ailleurs, vous voyez là en bas de la présentation, vous avez mon numéro de téléphone. Et donc, si vous souhaitez, si vous avez d'autres questions, si vous souhaitez vous inscrire, il faut m'appeler. Vous ne pouvez pas vous inscrire en ligne sur Prépa Campus parce que c'est un choix délibéré. Je veux connaître les étudiants de la prépa, je veux être sûr que on soit bien compris sur sur la préparation, que ce qu'on fait, ce qu'on propose, ça correspond bien à vous, ça vous correspond bien. Et donc, du coup, c'est important qu'on soit au téléphone avant de faire quoi que ce soit. Voilà. Donc, vous avez mon numéro de téléphone et vous avez reçu des mails aussi avec le lien de connexion. Vous pouvez aussi m'écrire directement en répondant à ces mails-là. Voilà. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le chat tout de suite. Alors, première question. Merci pour la présentation. Mon fils est en première. Quand prenez-vous les inscriptions pour l'an prochain? Tous les cours sont-ils à distance?
Ok, donc très important. Les offres que je vous ai montrées ici, ça correspond à nos offres qu'on fait en fin d'année. En début d'année, et donc enfin, pour l'année prochaine, vous aurez des packages beaucoup plus complets avec une partie qui se fait donc en hebdomadaire et une partie qui se fait en stage intensif. Les stages intensifs, vous pouvez tout faire aussi sous la forme de stage intensif, mais c'est pendant les vacances scolaires. Les stages intensifs, c'est en présentiel ou à distance, au choix. Et vous êtes deux ou trois parcours selon les matières. Les cours hebdomadaires, avec moi, c'est des cours qui sont collectifs. Et donc, ces cours-là, c'est uniquement à distance. OK? Donc, pendant les vacances scolaires, pour avoir du présentiel, sinon, tout est à distance. Et deux tiers des étudiants aujourd'hui font tout à distance. Parce que les cours en présentiel, c'est à Paris, et on a deux tiers des étudiants qui ne sont pas du tout parisiens. Et donc, du coup, tout est adapté évidemment pour le distanciel. Ça fonctionne très bien. On a des aussi bons résultats à distance qu'en présentiel. C'est juste qu'en fait, on laisse le choix. Et c'est aussi sympa pour nous de faire du présentiel parce que ça nous permet de voir les étudiants en vrai qu'on voit en visio toute l'année. Du coup, les inscriptions pour l'an prochain, on les ouvrira à partir du mois de juin. En fait, j'attends de finir l'année avec les étudiants, d'avoir les résultats d'admissibilité pour tout le monde. Et ensuite, on ouvrira les inscriptions et vous verrez du coup nos packages qui vous permettront de vous préparer sur l'année qui seront plus complets. Euh, et donc voilà, donc ça sera l'année prochaine. Ce sera à partir du mois de juin. Donc, vous pouvez finir votre année tranquillement et ensuite, ce sera le moment de retourner vers nous. De toute façon, les cours commencent aux vacances de la Toussaint. Donc, du coup, vous êtes largement dans les temps. Alors, bonjour. Est-il possible de réussir le concours Sésame sans la prépa, seulement avec les outils disponibles sur Internet? En fait, c'est très important de définir ce qu'on entend par réussir le concours Sésame. Vous aurez même, je suis quasiment sûr, une école sans vous préparer au concours Sésame. Il y a 16 écoles, ok? Les 16 écoles ne se valent pas du tout. Il y en a qui sont vraiment meilleures que d'autres. Donc, si vous ne vous préparez pas, vous aurez certainement les écoles les moins bonnes, qui prennent tout le monde, quasiment tout le monde. Je ne sais pas pourquoi ils font un concours. J'ai jamais vu le cas d'un étudiant, même qui était tout seul, qui a eu aucune école. Ça doit arriver, mais c'est faut vraiment faire quelque chose de catastrophique. Sinon, si vous visez une bonne école, c'est possible de se préparer tout seul. C'est juste que c'est plus dur, en fait, parce que enfin, c'est juste c'est plus dur. En termes de ressources que vous avez en ligne, les seules ressources que vous avez vraiment pour vous préparer, c'est l'appli du concours Sésame. Honnêtement, c'est hyper juste. C'est hyper juste dans certaines matières. En compétences digitales, c'est hyper juste. En français, c'est hyper juste. En mathématiques, c'est hyper juste. En anglais, c'est juste. Parce qu'en anglais, vous pouvez être bon en anglais. En analyse documentaire, il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de sujets. Donc, je trouve que vous pouvez vous faire de l'analyse documentaire sans problème. Mais en fait, pour français, maths, compétences digitales, c'est très compliqué de. Et pour enjeux contemporains, j'en parle même pas. Pour enjeux contemporains, c'est carrément mort. Mais pour les enjeux contemporains, vous pouvez suivre l'actualité. Français, mathématiques, compétences digitales, c'est compliqué de trouver du contenu. Nous, pour la prépa, on a tout créé. Euh, D'ailleurs, j'ai créé la plupart du contenu. Mais c'est des milliers d'exercices qu'on a dû créer et qu'on doit changer tous les ans d'ailleurs. Donc tous les ans, en fait. Je crée du contenu. Enfin, je crée du contenu. Les profs créent du contenu. Enfin, pour l'anglais, l'analyse documentaire, c'est d'autres profs qui créent du contenu. Mais en fait, on est obligé de mettre ça à jour tout le temps. Donc, du coup, si vous avez besoin de plus d'exercices, vous pouvez prendre des livres pour vous aider. Le seul problème, c'est que les livres, ils n'ont pas évolué alors que les concours ont beaucoup évolué. Donc, comme je vous ai dit, dans les livres, ça peut vous aider, mais ça va être. En fait, vous allez préparer quelque chose qui va ressembler au concours, mais qui ne sera pas comme le concours. C'est ça le problème. En fait, vous allez préparer le concours d'il y a 10 ans, mais qui ressemble. Enfin, c'est plus vraiment la même chose. Euh, Donc voilà, mais vous pouvez faire des choses quand même. Vous pouvez faire des choses sur la prépa. Et sinon, ce que je vous ai dit, donc là, c'est pas présenté ici, mais c'est présenté sur notre site. Vous pouvez juste vous inscrire aussi sur notre plateforme. Et si vous êtes étudiant boursier, vous disposez de moins 50% pour l'inscription sur la plateforme. Parce qu'en fait, en réalité, nos préparations, enfin, se préparer au concours, c'est assez cher quand même avec une prépa. Et d'un point de vue éthique, moi, c'est quelque chose qui me pose un peu problème depuis plusieurs années, le fait que tout le monde n'ait pas ses chances, on va dire, pour le concours. Et donc, ce que j'ai décidé de faire, du coup, c'est de rendre la plateforme disponible avec tous les cours en replay, en fait, euh, à un prix cassé pour les étudiants qui étaient boursiers. Comme ça, ils ont la possibilité de travailler dans des bonnes conditions. Voilà. Euh,
Ok, donc prochaine question. Bonjour Johan. Sur les quelques semaines qui restent pour la préparation au concours, comment cela se passe en termes d'agenda avec votre accompagnement? Session en semaine ou le week-end, fréquence, y a-t-il le temps de faire un examen blanc? Merci de votre réponse. Donc, en fait, c'est simple. À partir de demain, on reprend les cours hebdomadaires. Il y aura des cours tous les lundis, tous les mercredis, tous les vendredis. Pour Sésame, le lundi, c'est de 18h à 19h. Le mercredi, 18h, pour Access, pardon, excusez-moi. Pour Access, lundi, mercredi, 18h, 19h, le cours. Le vendredi, c'est 18h45, 19h45. Pour Sésame, c'est 19h15, 20h15 le lundi et le mercredi. Et le vendredi, 17h30, 18h30. Vous n'avez pas l'obligation de participer à tous les cours. Plus vous en faites, mieux c'est. Pour le module d'enjeu contemporain, c'est les dimanches de 18h à 20h. Et ça reprend la semaine prochaine. Ça reprend le week-end, enfin dimanche prochain. Et le concours blanc, ça va être donc le week-end du 16-17 mars. La correction du concours blanc, le week-end d'après. Et les week-ends de révision, c'est le week-end avant Access pour Access et le week-end avant Sésame pour Sésame. Donc, oui, il y a le temps de faire tout ça. Plus vous en faites, mieux c'est. En fait, nous, on vous donne tout et on vous dit, vous faites ce que vous voulez. On vous donne, on vous met dans les meilleures conditions possibles avec le temps qui reste pour travailler. En fait, le but, c'est pas que vous fassiez vraiment tout. Enfin, si vous pouvez, faites-le. Mais en fait, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de vous dire, OK, on vous propose on vous accompagne tout le temps en fait dans votre travail et vous faites ce que vous pouvez et vous faites le maximum que vous pouvez pour vous entraîner. Et si vous avez besoin, s'il y a des choses sur lesquelles vous avez des difficultés, comme je vous l'ai dit, je peux vous prendre en individuel gratuitement, ça fait partie de l'accompagnement pour vous expliquer les choses que vous ne comprenez pas. Et je peux aussi vous envoyer du contenu spécifique si vous souhaitez travailler sur un point très précis en particulier. Nous, du contenu, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il est très bien classifié et très bien segmenté. Voilà. Selon vous, où sont les meilleures écoles Sésame ou Access? Ou plus exactement, quel concours permet d'avoir accès aux meilleures écoles? Honnêtement, les meilleures écoles, elles sont réparties entre Access et Sésame. Et à ça, vous pouvez ajouter le bibier de l'EDEC, qui n'est pas dans les concours. Il y en a qui aiment bien le bachelor de l'ESCP. Moi, je trouve qu'il est surcoté un petit peu. Franchement, pour être tout à fait sincère avec vous, il n'est pas nul, il est intéressant. Mais le retour que j'ai des étudiants, c'est que ça travaille non plus, pas non plus très très dur. Et on entend ESCP, mais c'est le bachelor, c'est pas le programme grande école. Et donc, du coup, il est intéressant et très international, le bachelor de l'ESCP, mais c'est pas le top niveau. Donc, du coup, les deux meilleures écoles, en fait, post-bac, c'est l'IESEG et le vivier de l'ESSEC. Donc, un dans chaque concours. Et dans les très bonnes écoles, après, vous avez Neoma, vous avez EM Normandie, vous avez SK, enfin, dans les écoles vraiment intéressantes, et vous avez EM Lyon. Ensuite, il y en a plein qui sont pas mal, hein, auxquels que vous pouvez ajouter, Schema, Cage, etc. Euh, mais du coup, c'est vraiment réparti entre Access et Sésame. Et donc, du coup, c'est à vous de voir aussi, est-ce que vous voulez faire absolument un programme grande école ou est-ce que vous voulez faire plutôt un BBA? Est-ce que vous êtes indifférent à ça? Et en fait, c'est ça qui doit aiguiller votre choix. Autre chose, où sont vos matières fortes aussi? Vous pouvez vous demander ça. Si vous n'êtes pas bon en maths, laissez tomber. Enfin, concentrez-vous peut-être plus sur le concours Sésame que le concours Access. Mais après, vous pouvez aussi très bien préparer les deux. En fait, si vous préparez les deux, il y a des synergies entre les deux préparations. Et donc, du coup, ce que vous allez faire pour Access, ça va parfois vous aider pour Sésame et vice-versa. Et donc, du coup, c'est pas le même programme, mais c'est pas le même format. Mais par contre, il y a des connaissances que vous allez pouvoir utiliser pour les deux concours. Je sais pas si j'ai bien répondu à votre question, Rodolphe. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais vous laisser mon mail dans la conversation, comme ça, si vous avez d'autres questions, vous pouvez m'écrire directement. Je laisse le numéro de téléphone aussi. Alors, attendez. Voilà. Donc, si vous avez d'autres questions, enfin, si vous avez des questions, hein, après, vous pouvez toujours m'écrire. Y a-t-il d'autres questions? Bah, j'ai l'impression qu'on a fait le tour alors. Je vous remercie pour votre participation à cette conférence. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, un très bon week-end. Si vous souhaitez du coup préparer vos concours dès maintenant, bah, vous pouvez me contacter après la conférence tranquillement ou lundi. Et en fait, si vous inscrivez, enfin en réalité, si vous m'appelez demain matin, vous pouvez participer au cours dès demain soir, quoi. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc je vous souhaite à tous une très bonne soirée.
Une très bonne journée, pardon. J'ai l'habitude de faire les conférences le soir. Super, ouais, je suis content que ça vous ait plu alors. Bonne soirée à tous. Si vous avez des questions qui vous viennent après, vous pouvez toujours me demander par mail, il n'y a pas de problème. Donc, je vous enverrai les slides et le replay demain. Bonne journée.